Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre sur les ondes de Ciel TV pour votre émission Joie Nouvelle. Aujourd'hui, mardi, nous sommes très contents de vous retrouver juste après la fête de Pâques, qui est la résurrection du Christ. Bon nombre de personnes se disent aujourd'hui, je dirais, pourquoi lorsqu'ils prient, ils évoquent plutôt le nom du Dieu de Papa Florian. Ils disent Dieu de Papa Florian, au lieu de dire peut-être Jésus. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de donner une réponse à toutes ces personnes qui se posent ces questions-là. Et nous sommes en compagnie de M. Yobo Fulgence, de Mademoiselle Bonnie Solange et M. Ezanechi Stéphane, qui sont nos invités du jour, pour nous donner en quelque sorte une réponse à toutes les questions que se posent ces personnes qui disent pourquoi dit-on le Dieu de Papa Florian. Merci beaucoup de nous rejoindre, je dirais, sur cette émission Joie Nouvelle. C'est un réel plaisir de vous savoir à notre écoute. Restez connectés sur Ciel TV pour, pourquoi pas, avoir la réponse à cette question. Alors, Yobo Fulgence, bonsoir. Bonsoir, ma sœur au pays. Bonsoir, Mademoiselle Bonnie. Bonsoir au pays. Bonsoir, Stéphane, frère Stéphane. Bonsoir au pays. Alors aujourd'hui, bon nombre de personnes se disent pourquoi dit-on Dieu de Papa Florian? Alors, on va d'abord partir sur le fait de Papa Florian. Pourquoi d'abord l'appellation Papa Florian? Ben, l'appellation Papa Florian, c'est tout simple. C'est tout simple. D'abord, Papa Florian, c'est un guide spirituel. Et il y a plusieurs personnes qui se connaissent à travers lui. C'est un berger, c'est un père. Donc, quand on parle de père, c'est tout à fait normal que les gens disent papa. Voilà, et comme il s'appelle Florian, donc ça devient Papa Florian automatiquement. Mais si on veut illustrer cela avec la parole de Dieu, dans le livre de 1 Timothée 1, verset 2, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Donc là, nous comprenons que Timothée est le fils spirituel de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, mon enfant. Donc, si Timothée doit appeler Paul, s'il doit lui donner un nom, c'est sûr, c'est quelqu'un qui va dire papa. Parce que si moi je t'appelle mon enfant, toi tu m'appelles papa. Si je t'appelle mon neveu, toi tu m'appelles oncle. Voilà, donc je pense que c'est tout simplement ce qui traduit le fait que les gens disent Papa Florian, ou simplement dire que c'est celui que Jésus C'est une appellation juste. Voilà, c'est tout. Alors on rentre dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Pourquoi dit-on, pourquoi on évoque plutôt le Dieu de Papa Florian? On a remarqué lorsque les personnes viennent témoigner, ils disent le Dieu de Papa Florian a exaucé ma prière, le Dieu de Papa Florian m'a donné la guérison, il a permis que j'ai mon enfantement, il a permis que j'ai mon travail. Alors pas mal de personnes te disent c'est aberrant de le dire, ce n'est pas normal de le dire. Et nous avons des témoignages qui fusent de partout, qui nous viennent de partout, pas sur les réseaux sociaux, également, je dirais même par appel téléphonique, également des personnes qui nous rencontrent, se demandent pourquoi nous disons Dieu de Papa Florian. Est-ce que nous pouvons avoir une explication à cela? Frère Yobo. Dieu de Papa Florian, ce n'est pas une expression nouvelle. C'est peut-être le nom qui a changé. Sinon, autrefois on disait Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'a pas de problème avec cette expression. La preuve en est que quand il s'est révélé à Moïse, si je ne me trompe pas, dans Exode 3, verset 6, Dieu se révèle à Moïse, Moïse, et verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'a pas eu de problème avec cette appellation. Donc, est-ce qu'on ne parlera pas de l'ancienne alliance? Parlons bien sûr du Dieu de Jacob, de Josué, de Jonas. Est-ce qu'on ne parlera pas, puisque nous sommes dans la nouvelle alliance aujourd'hui? Oui, je suis d'accord que là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais comprenez avec moi que quand on parle de la Bible, c'est en même temps l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, avant que Abraham ne fût, j'étais. Avant qu'Abraham ne fût, ça choquait un peu les pharisiens et les sadducéens. Parce que toi, tu es né sous nos yeux ici. Comment tu peux dire que avant qu'Abraham
ne vienne, toi tu étais déjà là, alors qu'on sait que tu viens d'être devant nous. Mais c'était pour dire simplement que le Dieu ou la personne ou l'image que Moïse a vue dans le buisson Adam, ce n'était pas une autre personne que la personne de Jésus, mais peut-être sous une autre forme. Donc le Jésus là existait déjà. Donc Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est notre Jésus d'aujourd'hui. C'est notre Jésus d'aujourd'hui. Alors on peut quand même dire que le Dieu d'avant, c'est-à-dire le Dieu de l'Ancien Testament, on ne le voyait pas. Oui. Et avec la nouvelle alliance, on peut le voir maintenant, on peut même le toucher. On a eu à le toucher avec Jésus-Christ. Avec Jésus, quelqu'un posait la question, montre-nous le Père. Il dit, mais depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez pas encore vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu révéler le Père. L'homme de Dieu, dans toutes ses interventions, il dit à tous ceux qui viennent le voir, c'est Jésus qui m'a choisi. C'est Jésus que je suis. C'est Jésus qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tous les miracles que vous entendez, tous les miracles que vous voyez, c'est Jésus qui le fait. Et même celui qui s'interroge sur le fait qu'on dise Dieu de Papa Florian, mais qui se déplace, qui se déplace, vient trouver l'homme de Dieu, lui poser la question, mais ton Dieu là, c'est qui au juste? Parce que je peux dire, Dieu de Papa Florian peut penser peut-être à Baï, ou même penser peut-être à Bouddha, penser peut-être, mais viens demander à l'homme de Dieu ton Dieu. Alors on peut donc penser, la foi intervient donc quand on évoque le Dieu de Papa Florian. Justement, parce qu'en pensant au Dieu de Papa Florian, on peut penser à un autre faux Dieu, ça dépend de notre foi. Alors je vais poser la question au frère Stéphane qui est également avec nous. Alors quelle interprétation vous donnez, quelle explication donnez-vous à toutes ces personnes qui disent ce n'est pas vrai de dire le Dieu de Papa Florian? Est-ce qu'on peut faire agir la foi ici? Merci la sœur Opélie. Donc ton émission est la bienvenue parce que ce sont des questions que les gens se posent. Et aujourd'hui, nous te remercions de donner la parole dans le but de pouvoir expliquer. En fait, quand on dit Dieu de Papa Florian, que les gens ne soient pas choqués, parce que c'est le même Dieu qu'on adore. Papa Florian, même que notre guide nous a dit, il a eu la chance de voir Jésus. Donc si celui qui est devant, lui-même il confesse le nom de Jésus-Christ. Alors, pourquoi les gens s'étonnent? C'est le même Jésus qu'on adore ici. C'est juste l'appellation qui change et tout. Moi ici, je me sens à l'aise en disant Dieu de Papa Florian. Je peux continuer à dire Dieu de Papa Florian. Si je me sens à l'aise en disant Jésus-Christ, je peux dire Jésus-Christ. Mais tu veux dire que le même dénominateur commun, la même personne qu'on adore ici, c'est Jésus. Voilà, il faut que les gens ils comprennent qu'on n'adore pas notre Dieu. Que le seul Dieu qu'on adore ici, c'est Jésus-Christ. Alors, est-ce que le fait de dire Dieu de Papa Florian ne donne pas une connotation toute particulière, je dirais? Ce n'est pas dans le but de faire la promotion même du ministère Chemin du Ciel, ou bien essayer de faire une communication toute particulière? Moi, je ne le pense pas. Parce que Jésus lui-même, là, on disait qu'il partait depuis la ville pour aller évangéliser. Moi, je trouve que l'homme de Dieu, c'est l'évangélisation qu'il fait. Il évangélise au nom qu'on appelle de Jésus. Je n'ai jamais entendu dire non dire autre chose à part le nom de Jésus. Nous qui sommes ici, on entend toujours souvent dire que j'ai eu la chance de voir Jésus. C'était sa promotion, elle a dit, c'est le ministère de Florian. Mais il dit le ministère Chemin du Ciel. Un nom qui n'appartient à personne. Voilà, donc je pense que là, ce n'est pas une manière de faire la promotion qu'on appelle du ministère, mais on fait la promotion de Jésus ici. Voilà, c'est ce que je veux apporter comme additif. Alors, la sœur Monique Solange également va nous donner son explication concernant l'appellation Dieu de Papa Florian. Moi, je crois que lorsqu'on dit Dieu de Papa Florian, on se retrouve en Jésus, parce que Jésus s'est incarné à Papa Florian, au fois son œuvre. Donc on dit Dieu de Papa Florian est égal à Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors on revient encore à notre frère Yobo. Alors est-ce que ce ne serait pas nécessaire, puisque vous parlez pas de différence carrément entre le Dieu de Papa Florian et Jésus-Christ, ce ne serait pas nécessaire de ne pas dire Dieu de Papa Florian? Non, mais en fait, le souci c'est que si on rejette du coup l'appellation Dieu de Papa Florian, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on cachait. Donc nous on veut simplement faire comprendre aux gens que le fait de dire Dieu de Papa Florian, nous ne sommes pas en train de faire la publicité de quelqu'un. Parce que si on était en train de faire la publicité de quelqu'un, je pense que la première personne concernée serait Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui a envoyé cette expression, Dieu, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham. On allait dire qu'il est en train de faire la promotion d'Abraham.
le Dieu d'Isaac. On allait dire qu'il a peut-être fait la promotion du Dieu d'Isaac. Mais ce n'est pas une promotion en fait. Mais c'est pour dire que nous, on se reconnaît à travers son serviteur parce que le Seigneur Jésus l'a choisi, le Seigneur Jésus l'a établi. Mais il donne le champ libre à tout le monde de faire sa prière comme il veut, pourvu qu'on s'adresse à Jésus. On a également des frères musulmans, on a également des évangéliques, on a des protestants, on a même des catholiques qui font partie, je dirais, des différentes prières de samedi matin, qui également jugent bon de dire Dieu de Papa Florian, et même les musulmans même qui n'arrivent pas, pourquoi pas souvent à dire Jésus, préfèrent dire Dieu de Papa Florian. Est-ce nécessaire? Le musulman qui dit Dieu de Papa Florian et qui ne dit pas Jésus, bon, je pense que c'est sa foi. Mais il doit aussi comprendre que celui vers qui il est venu, Papa Florian en question, c'est Jésus qui l'a établi. Jésus est le tournant, ou je ne sais pas comment dire, il est l'incontournable si vous voulez. Voilà, c'est Jésus qui fait de nous ce que nous sommes. On n'a pas honte de le dire. C'est Jésus qui produit ces miracles. Même le musulman qui vient en ce lieu, qui utilise l'expression Dieu de Papa Florian, il faut qu'il sache que la personne qui lui a répondu là, c'est Jésus. Et que tôt ou tard, il finira par accepter ce Jésus. Aujourd'hui, on rend gloire à Dieu qu'il y a des hommes de Dieu qui étaient d'abord musulmans, qui sont devenus aujourd'hui des hommes de Dieu, des prophètes, des secteurs de Dieu. On a Idriss Mohamed, si je ne me trompe pas. Voilà. Ministre, il est musulman. Aujourd'hui, il parle pour la cause de Jésus. Voilà, même au chemin du ciel, on a encore des musulmans qui achètent des Bibles. Voilà, on a des musulmans qui achètent des Bibles. Pour dire que Jésus ne se presse pas dans son affaire. Il a même dit que si le Père ne vous attire pas, vous ne pouvez pas venir. Donc, on peut lui parler de Jésus, mais si le Père ne met pas dans son cœur le dessein d'accepter Jésus, il ne va pas accepter Jésus. Mais au moment opportun, le musulman, il va voir Jésus et il va suivre Jésus. Alors, nous avons également la présence de notre frère Adou Peki qui vient justement de nous rejoindre pour ce petit débat. Bonsoir frère Adou. Bonsoir Opélie. Alors, pourquoi dit-on Dieu de Papa Florian? Merci pour la question. Opélie, il faudra qu'on sache que le Dieu de Papa Florian, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est le Christ qui s'est révélé à son serviteur, Papa Florian. Mais tu sais que de nos jours, il y a l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est la perte de foi, la perte totale de foi. C'est-à-dire le peuple est déboussolé. Le peuple ne croit plus en Dieu parce que pour eux, la prière qu'ils font ne monte pas. Et c'est ce qu'on remarque partout dans les églises. Les gens souffrent. La souffrance même est plus dans les églises qu'ailleurs. Et quand c'est comme ça, Dieu suscite son élu. Il suscite un point pour venir sauver ce peuple. Et c'est ce que nous avons connu dans les anciens temps. Dans les anciens temps, quand tu prends les grands prophètes que Dieu a suscités, c'est parce que le peuple était dans la perdition, le peuple souffrait au temps de Moïse, au temps d'Élisée. Quand Dieu suscite comme ça, et les gens commencent à retrouver la foi, ils commencent à retrouver les valeurs chrétiennes qu'ils avaient perdues, c'est normal qu'ils associent le nom de leur Dieu à celui que Dieu a envoyé pour faire sortir ce peuple de léthargie. Est-ce que ce n'est pas une manière pour ce peuple-là de rendre hommage à ce temps de Dieu en même temps? Non, c'est pas une manière de rendre hommage. C'est pas une manière de rendre hommage parce qu'il y a parfois des personnes qui se disent si je dis par exemple Jésus-Christ, c'est comme si je mettais un peu l'homme de Dieu à l'écart, comme s'il n'avait rien fait pour moi, donc forcément il faudrait que je rajoute un peu son nom. Est-ce que ce n'est pas un peu ça? Non, loin de là. Puisque le Dieu de Papa Florian, je prends un exemple, le Dieu de Papa Florian, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ. Mais quand tu prends la plupart des personnes qui viennent au chemin du ciel voir l'homme de Dieu,
beaucoup ne connaissent pas Christ. Beaucoup étaient dans les maraboutages. Beaucoup étaient dans les boîtes sacrées. Voilà. Donc beaucoup ne connaissent pas Christ. Et lorsqu'ils viennent, souvent ce sont ces personnes-là qui identifient le nom de Dieu, le nom de leur bienfaiteur à Dieu. Voilà, en disant le Dieu de Papa Florian. Beaucoup de ces personnes ne connaissent pas Christ. Donc on ne peut pas leur vouloir de dire Dieu de Papa Florian. Mais nous, on sait pertinemment que le Dieu de Papa Florian, c'est Christ. Voilà, c'est Christ. Et c'est au fur et à mesure, on va emmener ces personnes à reconnaître que le Dieu de Papa Florian dont on parle, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas le fait de faire la promotion de Papa Florian. Papa Florian n'a pas besoin de cette promotion, puisque c'est Dieu même qui est incarné en lui. Donc, c'est la promotion de Jésus-Christ que nous faisons ici. Alors, loin de moi l'idée de vouloir bannir le terme Dieu du Papa Florian, mais est-ce qu'il ne serait pas, je dirais, juste de dire tout simplement Jésus? Oui, c'est ce que nous serons amenés peut-être à dire, puisque si un aliment est un objet de scandale pour ton frère, vaut mieux ne pas en manger en sa présence. Tu conviens avec moi? Oui, donc ces personnes, peut-être par mégarde, qui disent le Dieu de Papa Florian tout en ne disant pas Jésus-Christ, comme normalement, la véritable appellation, quand tu dis Dieu de Papa Florian, tu dois ajouter Jésus-Christ. Voilà, le Dieu de Papa Florian, Jésus-Christ. Parce qu'il y a encore des personnes, si vous permettez, je vous pose la question au frère Yobo. Voilà, il y a encore des personnes qui, en disant le Dieu de Papa Florian, carrément essaient de se faire une image dans la tête. Il faut carrément un culte à l'image de l'homme de Dieu. Ils disent carrément Jésus incarné, ou bien c'est le Dieu, c'est lui le Dieu qui est là. Est-ce que ce ne serait pas nécessaire carrément, Monsieur Yobo, de lire Jésus-Christ en même temps? Je vais revenir encore à ce terme. Il y a parfois des personnes qui sont physiques, qui sont mentalement faibles, qui ne sont pas encore ancrées, même dans le spiritualisme. Donc, ils ne savent pas encore la véracité des différents termes que nous employons. Enfin, ce que les uns et les autres doivent comprendre, vous savez, dans une église, dans un ministère, il y a toujours des âmes faibles. Je veux dire, il y a des personnes qui sont bien forgées, c'est-à-dire qui ont la connaissance de la parole de Dieu, qui ont la maîtrise de la parole de Dieu. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas aussi le même rythme. Et quand ils viennent, il y a encore cette petite peur-là en eux. Au point que, quand ils ont des soucis, ils veulent même appeler directement Papa Florian. Ils veulent dire au secours Papa Florian. Mais ils se rendent compte que ce n'est pas lui qui a la solution, mais c'est son Dieu. Donc ils préfèrent rapidement dire Dieu de Papa Florian. Vous voyez, sinon, le fait de dire Jésus, tu as la solution. Le fait de dire Papa Florian, Dieu de Papa Florian, tu as également la solution. Pourvu que tu mettes ta foi en Jésus. Donc, tout part de la foi que nous mettons en Jésus. C'est Jésus que nous annonçons. C'est Jésus qui est notre salut, c'est Jésus qui est notre joie. L'homme de Dieu nous dit tout le temps, la petite grâce qu'il a eue, c'est d'avoir vu Jésus. C'est ce qu'il nous répète tout le temps. Mais comme je l'ai dit, il y a des personnes qui ont encore cette petite peur-là dans leur cœur, au point quand il y a des situations, on veut que même Papa me soit à côté de nous. Voilà. On ne peut pas tous partir dans le même rythme. Vous savez que dans l'église, il y a des personnes qui viennent pour voler. On n'a pas tous la même mentalité dans l'église. Mais toutes ces personnes-là, c'est comme à l'hôpital. Voilà. Il y a celui-là qui vient avec son palu, l'autre vient avec sa fièvre typhoïde, celui-là vient avec un VIH-Sida. Chacun vient avec un problème. Voilà. Mais il faut arriver à prendre tout le monde, mais dans un certain contexte, pour ne pas que la personne-là fuit. Donc, dit Dieu de Papa Florian ou dit Jésus, pour nous, peut-être que pour les autres, ils pensent qu'on cache quelque chose, mais pour nous, chemin du ciel, nous parlons de Jésus. Maintenant, si l'appellation Papa Florian, Dieu de Papa Florian, peut créer une discorde, nous pensons que nous ne ferons plus cas de l'appellation
Dieu de Papa Florian, nous dirons tout court Jésus. Sinon, quand c'est moi pas véritablement un problème de le dire. non, c'est pas un problème. Parce que moi, quand je faisais des Dieu de Papa Florian, je sais à qui je pense. Je ne pense pas à quelqu'un qui est dans la forêt, je ne pense pas à quelqu'un qui est en bas de l'eau, je ne pense pas à quelqu'un qui est dans un canari. Je pense à celui qui est venu sur la croix, qui a donné sa vie pour moi et qui est ressuscité. Et quand j'ai ma pensée sur lui, parce que même Jésus, vous savez qu'on a eu dans la Bible aussi des personnes qui portaient le nom Jésus. On avait des pas Jésus, portaient le nom Jésus. Mais si moi je dis Jésus et puis je pense à ce dernier-là, c'est sûr que je n'ai rien du tout. Mais si je pense à celui qui a créé le ciel, parce que la Bible dit par lui et pour lui toutes choses ont été créées. Donc si je pense à celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe, si je pense à ce Jésus-là, j'ai ma solution. Voilà. Donc si le thème Dieu de Papa Florian crée un problème, voilà, pour certaines personnes, nous pensons qu'on n'utilisera plus le thème Dieu de Papa Florian. Nous dirons tout court Jésus. Alors quand on veut se référer carrément à la Bible, à 1 Corinthiens 8 à 13, alors le verset qui nous dit carrément si consommer la viande doit entraîner mon frère, je dirais, dans le péché, serait intéressant de ne pas la consommer. Est-ce qu'on ne va pas trouver un lien avec également l'appellation? Effectivement, l'apôtre Paul parlait de la viande sacrifiée aux idoles. Je ne veux pas toucher certaines régions, hein. Sinon il y a des régions où à certains moments on a des viandes soit disant on donne ça à des dieux ou on donne ça à des divinités. Nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que toute nourriture est bonne à consommer pourvu qu'on la prenne avec action de grâce. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas une nourriture qui nous approche de Dieu, ce n'est pas une nourriture qui nous éloigne de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit en même temps que si le fait de manger cette viande, ça peut scandaliser mon frère, à cause de mon frère, je ne mangerai plus cette viande. Donc, si le fait de dire Dieu de Papa Florian, ça peut scandaliser quelqu'un, nous ne dirons plus Dieu de Papa Florian, mais on leur dit simplement que quand on disait Dieu de Papa Florian, on parlait du même Jésus. Maintenant, peut-être que dans l'entendement de certaines personnes, ça sonnait mal, ou ils voyaient peut-être d'autres choses. Nous, on ne voit pas autre chose, on voit Jésus. Voilà, donc si le fait de dire parfois ça dérange un peu certaines personnes, on ne dira plus du tout. Merci beaucoup, frère Yobo. Alors, votre mot de fin rapidement, le frère Stéphane d'abord. Votre mot de fin. Mon mot de fin, je dirais aux uns aux autres de ne pas s'affoler. Parce que quand on dit Dieu n'est pas Florian, ce n'est pas. En fait, de ne pas s'affoler, c'est le même Dieu. Ce n'est pas un faux Dieu. Ce n'est pas un faux Dieu. Et ce n'est même pas un Dieu, il s'agit de Jésus. C'est tout. Donc, c'est l'appellation qui change. Moi, si il me semble mieux, en disant Dieu n'est pas Florian, je peux continuer. Mais toujours que dans ma tête, il fait le film de ceux à qui j'y parle. En faisant ma prière, quand je dis Dieu n'est pas Florian, moi, automatiquement, je vois Jésus. Donc, je dis aux uns aux autres de faire la même chose. Si vous voulez dire Jésus, dites Jésus. Si vous voulez dire Dieu n'est pas Florian, mais dans la tête, il faut se faire un film que c'est Jésus qui se fait sur la croix dont on parle. Donc, mon mot de fin, c'est pour dire aux gens que de ne pas s'affoler, c'est le même Dieu qu'on parle. C'est de Jésus qu'on parle ici. Alors, pour également dire que nous acceptons les remarques qui nous viennent d'ici et d'ailleurs, alors, la sœur Solange, maîtresse. Moi, je vais dire tout simplement au peuple qui croit que c'est Jésus qui a établi Papa Florian. Merci beaucoup. Alors, le frère Adoupéki, votre mot de fin. Merci Opélie. Donc, nous tirons vers la fin de cette émission, vraiment le mot de la fin. Je crois qu'il n'y a pas de polémique à faire en ce sens. Le Dieu de Papa Florian, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Voilà, puisque nous sommes une assemblée chrétienne, nous nous reconnaissons en Jésus-Christ. Peut-être que c'est une appellation, comme dans l'Ancien Testament. Voilà, l'Ancien Testament. Parce que quand tu prends les sorciers qui viennent, qui se confessent, c'est eux qui te disent qu'en ce lieu, voilà spirituellement, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Et c'est en fonction de tout ça, certains ont décidé de dire le Dieu de Papa Florian, le véritable.
Mais le Dieu de Papa Florian, le véritable, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ceux qui sont chrétiens le savent. Beaucoup le savent. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, on veut les emmener à Christ tout en disant Jésus-Christ est le Dieu de Papa Florian, en chair et en os. Donc nous ne faisons pas la promotion de notre Dieu, c'est plutôt la promotion de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'est plutôt la promotion de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a eu l'apostasie, la perte de foi totale. Et Dieu a suscité son point pour venir. Et beaucoup d'hommes se reconnaissent en lui à travers ce qui se passe, les guérisons, à travers les délivrances, les miracles par-ci par-là. C'est comme au temps des apôtres, à l'ancien temps même. Parce que beaucoup n'ont pas vu ce genre de choses-là. Donc, c'est normal qu'ils disent le Dieu de Papa Florian, le véritable. Parce qu'ils n'ont pas encore vu ce genre de Dieu faire ce genre de miracle-là dans aucune autre église. Voilà, c'est pourquoi ils ont décidé de l'appeler le Dieu de Papa Florian. Pour le chérir. Voilà, pour chérir ce Dieu-là qui fait du bien. Voilà, ils n'ont pas encore vu ce bien ailleurs, c'est tout. Sinon, le Dieu de Papa Florian, c'est Jésus-Christ, en chair et en os. Merci beaucoup, frère Adou Peggy, pour votre belle intervention. C'était bien sûr le thème d'aujourd'hui. Pourquoi dit-on Dieu de Papa Florian? Sachez tout simplement que c'est pas encore fini, parlons du débat. Votre mot de fin, Yéro Fulgence. Bon, mon mot de fin, c'est simplement pour dire aux uns et aux autres que le Dieu que nous prêchons ici, le Dieu que nous adorons ici, c'est simplement le Seigneur Jésus. Et puis, à tous ceux qui nous ont fait des reproches, je voudrais leur dire que si vous croisez quelqu'un sur cette terre qui prend Jésus pour son Dieu, je pense qu'il faut rendre la gloire à Dieu, au lieu de dire qu'il s'attribue la gloire soi-même. Quelqu'un sur cette terre a décidé de prendre Jésus pour son Dieu. Parce que si moi je dois l'approcher pour lui demander, mais qui est ton Dieu, c'est sûr certain qu'il va me dire c'est Jésus. Donc dès l'instant où il me dit c'est Jésus qui est son Dieu, c'est Jésus qu'il suit, je pense qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Donc que chacun se tranquillise. C'est le Jésus qui est venu sur la croix de Golgotha, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour, que nous adorons en puissance. Amen. Voilà. Et puis je leur lance un défi. Parce que c'est un moment où c'est dit, bon, comme ils vont plus Dieu de Papa Florian, on va voir ce qui va se passer maintenant. Ils verront toujours des miracles, ils verront encore d'autres miracles, et ils verront même plus de miracles avec le nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous suivent à travers les 4 coins du monde entier. C'était votre émission Joie Nouvelle, je dirais sur les ondes de Ciel TV. Dieu de Papa Florian, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors si ce nom vous pose problème, ou contrôlez tout simplement la foi d'autres personnes autour de vous, vous dites tout simplement Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'est le seul Dieu que nous évoquons ici au ministère Chemin du Ciel. Shalom à vous et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse et qu'il vous protège. Merci beaucoup.